tous et bienvenue sur Concrètement. La dernière fois que vous m'avez écouté, je vous parlais des premiers mois de création de votre boîte, quand vous ratissez large en informations pour comprendre où et comment vous mettez les pieds. À ce stade donc, j'ai déjà une bonne idée des étapes nécessaires à la création de mon entreprise et de qui j'ai besoin autour de moi. Comme j'en ai profité pour récupérer un maximum d'éléments de marché, je suis mûre pour l'exercice obligatoire et aliénant du business plan. Ah, le business plan. Cette étape sacrée qui est censée vous apporter la lumière sur des questions aussi importantes que mon idée de business est-elle rentable ? Quand vais-je commencer à gagner de l'argent ? Et quel est mon besoin exact d'investissement ? D'ailleurs, la première question qu'on vous pose quand vous montez une boîte, c'est « Et au fait, t'as fait ton BP ?» À noter que si vous n'êtes pas un financier aguerri aux chiffres, cet exercice du business plan est aussi agréable et fluide qu'une séance de torture pendant laquelle on vous donne à boire par l'océan. Néanmoins, il vous permettra de valider un point important, comme par exemple, ai-je besoin d'un nombre de clients aussi important qu'un Stade de France avant de gagner 1 euro ? Et oui, car cette nouvelle mode de la start-up trop cool, qui lève des fonds en 48 heures pour ubériser les cimetières, laisse penser que c'est vraiment super facile de lancer sa boîte. Du coup, la légende, y a qu'à qu'on fasse un BP pour convaincre des investisseurs et voilà, commence à s'imprimer dans beaucoup de consciences un peu trop bercées par les contes de fées. Alors, pour les petits chanceux qui ne se seraient pas encore frottés à l'exercice du BP, voici concrètement comment procéder. Tout d'abord, bien préciser son idée sur un papier. Si, le concept doit être super clair et bien défini, sinon vous allez vite déborder du cadre en termes de dépenses. À quels besoins répondez-vous et de fait, quels sont les fondamentaux de votre entreprise ? Tout ce qui nécessite des frais en dehors de ces fondamentaux ne doit pas être engagé les 2 premières années, sinon ça part dans tous les sens. La solution que vous apportez et l'investissement de base qu'elle nécessite pour être fonctionnelle. Vous allez ainsi découvrir que soit votre idée ne vous coûte rien et que vous pouvez la mettre en place très rapidement pour la tester, quitte à mettre un peu de côté le design et les fonctionnalités, soit vous allez vite vous rendre compte que ça va vous coûter 1 bras et 2 reins juste pour poser les fondations. Puis, vous mesurez votre marché. Est-ce que vous avez une cible large, comme des gens qui portent des slips, ou très segmentée, comme des gens qui portent des slips à bretelles ? Quelles sont les dépenses de cette cible ? Y a-t-il des concurrences ? Sont-ils rentables ? Quels sont leurs tarifs ? Puis, vous ajoutez tous les coûts fixes, les incontournables, les récurrents, les poires pour la soif, tout en essayant d'anticiper les coûts cachés. Et vous obtenez votre première crise d'angoisse. Votre première estimation de coûts fixes. Ajoutez vos revenus, chiffre d'affaires et autres rentrées d'argent estimées, et vous avez fait le plus gros. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'un BP, ça se fait pas en un jour, mais parfois même en quelques mois, car les données chiffrées que vous devez prendre en compte doivent être les plus précises possibles, surtout si vous souhaitez faire appel à des investisseurs, quels qu'ils soient. Alors, vous trouverez beaucoup de templates, de trames et de formations gratuites sur Internet, mais si comme moi, vous êtes aussi à l'aise dans le fonctionnement du BP que sur des rollers, n'hésitez pas à dépenser 30 € pour un template pré-rempli sur Internet. Il prévoit la plupart du temps les postes de dépenses et d'entrée et vous n'avez plus qu'à mettre les chiffres dans les cases. Sinon, passez par votre comptable, mais ça vous coûtera entre 500 et 1000 €. Bref, à ce stade, vous avez en général fantasmé vos coûts à la baisse, ajoutez 20% et vous serez encore loin de la réalité, et surestimez vos entrées d'argent qui arriveront plus tard et avec des montants plus petits. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes basé sur des exemples existants, déjà connus, qui roulent. Or, sauf si vous ouvrez un sex shop en plein centre-ville, il vous faudra du temps pour faire connaître et reconnaître votre offre, et donc du temps pour avoir des rentrées d'argent régulières. Conseil après 18 mois ? Investis sur un comptable qui t'accompagne si tu veux lever des fonds. Et je dis bien qui t'accompagne, car c'est toi seul qui dois maîtriser ton BP pour pouvoir en parler, voire le corriger tous les mois. Sinon, fais-le en 1 mois et mets-le à jour au fur et à mesure. De toute façon, dans 1 an, les données de ce BP auront été à 100% écrasées. Alors, faisons un petit tour, pour exemple, des coûts à prévoir. Où vais-je me poser pour brancher mon cerveau ? Quel environnement sera le plus propice à mon génie créatif ? En gros, où est-ce que je vais aller bosser ? Plusieurs solutions. Vous pouvez louer un bureau, surtout si vous êtes blindé. Optez pour un coworking. Attention, plus il y a de bière et de baby-food, plus il est cher, ce qui n'a rien à voir avec l'efficacité. Ou vous pouvez travailler de chez vous, solution la plus économique et qui rend dingue votre moitié quand elle rentre le soir avec l'impression d'être de nouveau au bureau. Ou encore, vous avez la possibilité de squatter le bureau de quelqu'un d'autre gracieusement. C'est encore la meilleure solution. Ça vous oblige à vous mettre en action chaque matin et à couper le week-end, quand on peut. Quoi qu'il en soit, prévoyez un budget pour votre hébergement, même épisodique, même de la location de salle pour vos réunions, etc. Et puis, il y a les coûts auxquels on ne pense pas toujours. Les frais bancaires, par exemple.
Entre l'ouverture de votre compte pro, l'assurance que votre conseiller va essayer de vous refourguer, le prix de la carte, les commissions sur paiement en dehors de la zone euro, surtout quand vous réglez un abonnement logiciel qui est aux États-Unis. Les frais bancaires peuvent représenter une petite somme chaque mois à prendre en compte. Ajoutez votre assurance pro en fonction de votre métier, les abonnements au logiciel obligatoire, Office, votre logiciel d'image, votre logiciel de compta, votre logiciel de paiement sur votre site internet. Bref, plein de gens bien intentionnés avec des services incontournables, mais qui vous prennent la monnaie au fond de vos poches. Conseil après 18 mois, teste. Teste les endroits où tu veux travailler. Teste vraiment les logiciels. Ils proposent souvent les 15 premiers jours gratuits et prends l'abonnement si c'est véritablement nécessaire. Pas juste par confort. Parce qu'à la fin du mois, le cumul de petites sommes peut rapidement impacter le budget. Vient aussi le faire connaître mon offre. Vaste sujet. Dans le cadre d'un MVP, Minimum Viable Product pour les gens qui se la pètent et version test pour les autres, vous avez sans doute déjà entendu autour de vous des personnes vous dire « Mais ouvre une page Facebook et Instagram, c'est gratuit, puis voilà hein. ». Non les gars, pas et voilà. Et voilà rien du tout d'ailleurs. Parce que les pages Facebook et Instagram, il y en a des millions. Et votre page à vous, c'est un peu la numéro 248 au milieu d'un roman. T'as beau mettre un beau texte et une belle image, les probabilités que l'on tombe dessus en ouvrant le livre sont excessivement faibles. Donc, il faudra payer le référencement, payer un abonnement au logiciel image, voire une banque d'images. Bon, achète des mots-clés sur Google, vous entendrez. Mais non plus. D'abord, on n'achète pas des mots-clés, on achète des annonces qui contiennent des mots-clés. Et il faut payer plusieurs annonces sur Google AdWords pour tester les taux d'engagement sur ces mots-clés. Nombre d'engagements se calcule, nombre de clics sur nombre d'impressions. Et ça vous coûte à minima 300 € par mois, sinon vous n'avez pas assez de retour pour votre analyse. Conseil après 18 mois, ouvre une page Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest gratuite. Teste les hashtags qui génèrent le plus d'engagement et corrige au fur et à mesure en postant des contenus au moins 3 fois par semaine. Ouvre une page gratuite Google My Business et mets des posts tous les 15 jours pour améliorer ton référencement. Ouvre une page web et travaille ton référencement naturel, même si ça donnera des résultats que dans 6 mois. Et utilise des logiciels gratuits, comme Canva pour le montage des images, Unsplash pour les banques d'images gratuites. Voire même, va piquer tes images sur des sites américains. D'ici à ce que le propriétaire s'en rende compte et que son avocat décide de se lancer dans un combat qui oppose 2 législations différentes, t'auras eu le temps de retirer l'image. Bon, je vous mettrai tous les outils dont je me sers en description de l'épisode. Tu l'auras compris, le business plan, c'est le cauchemar des hyper-contrôlants et ça peut vite tourner à la 4e dimension si tu veux que tout soit parfait, tellement les coûts anticipés sont nombreux. Ce qu'il y a de magique aussi, c'est quand tu veux prendre un avis auprès de spécialistes et qu'en 2 coups de téléphone, tu obtiens des conseils diamétralement opposés. Preuve encore une fois que le BP est un exercice plein de failles qui sert à rassurer uniquement ceux qui ont la foi. Mais si, pourtant, il va falloir le faire le plus sérieusement possible, parce que dans le temps, il devient la référence qui vous permet de vérifier que votre modèle est rentable. Si en quelques mois, vos coûts ont explosé, demandez-vous si les entrées d'argent risquent de suivre un jour. Sinon, nous parlerons prochainement de ce moment où justement, il faut savoir prendre la décision, parfois difficile, d'abandonner son bébé sur le bord de la route. Mais bon, ça fera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, et comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, appuyez sur des étoiles en bas de la page iTunes ou laissez-moi des commentaires sous l'épisode. D'abord, ça m'aide à le faire connaître et en plus, ça me fait super plaisir quand je lis que ce podcast vous aide un peu. Voire, j'adore quand vous me soumettez des idées pour l'améliorer. Allez, à bientôt sur Concrètement. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez.